Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe, 43 ans, qui est conducteur de train et qui vit à Rosny-sous-Bois. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, on fait aller avec voilà, cette situation, mais voilà, ça va très bien. Oui, ben, comme tu le dis, tu habites à Rosny-sous-Bois. Comment s'appellent les habitants de Rosny-sous-Bois? Les Rouennais. Rouennais. Ouais, Ah, c'est joli. C'est très joli. Ça fait longtemps que tu y vis? Voilà, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, d'accord, et tu Ouais, t'y ça plais? fait 5 ans. Oui, c'est une très belle ville, voilà, on s'y plaît, pas loin de Paris, on a tout à proximité, c'est très bien. Oui. On s'y plaît bien, on s'y plaît bien. Ah, bah c'est super. Et tu es conducteur de train, en quoi consiste ce métier, même si on a l'impression de prime abord de savoir ce que c'est? Donc, conducteur de train, conducteur de train pour les voyageurs, hein, je Transilien, donc la SNCF, donc voilà, je travaille sur la ligne à partir de Gare de l'Est et je dessert les gares pour les personnes souhaitant de partir là pour là, attendez, donc moi je dépends de Gare de l'Est, donc Gare de l'Est jusqu'à Meaux et ainsi de suite. D'accord, donc tu fais partie de ces héros, entre guillemets, parce que c'est un métier fatigant et peu reconnu parfois, qui aide au transport des franciliens. Et combien d'allers-retours fais-tu par jour? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Non, ça dépend des journées. Des journées, j'en fais 3, des journées j'en fais 4, des journées j'en fais 2. Ça dépend, c'est un roulement, donc voilà, on sait jamais. D'accord, c'est un métier Voilà. c'est un métier qui semble solitaire à la base. Est-ce que c'est le cas ou bien pas du tout? Oui, je suis tout seul dans ma cabine de conduite. Donc c'est vrai que on n'aime pas la solitude, c'est pas fait pour la personne. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, donc ça je m'y plais bien. D'accord, bah c'est l'essentiel. Et justement, en parlant de métier, de travail, est-ce que, dû à la situation actuelle de confinement, toi, tu vas toujours quand même au travail, partiellement ou plus du tout? Partiellement, comme aujourd'hui on est à moins de 50% de trafic qui roule à moins de 50%, donc voilà, il y a encore des trains, mais il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, donc voilà, je roule encore, mais beaucoup moins, ça va. Beaucoup moins. Et est-ce que tu as une famille, tu vis seule? Oui, j'ai une famille, je suis marié, une petite fille de bientôt 8 ans. Ah oui. Alors comment la petite vit le confinement? Parce que elle, pour le coup, elle est complètement enfermée, entre guillemets. Non, ça, au début, écoute, c'était un peu les vacances, je crois que c'était les vacances. Aujourd'hui, elle commence à en avoir un peu marre, parce qu'elle doit passer copine à l'école, et donc, ouais, c'est un peu compliqué pour elle, quoi. Mais, bon, super, on va savoir qu'on a un jardin, qu'elle peut se péter un peu à l'extérieur. Mais, donc, puis ça va aller, puis ça va être compliqué pour elle. Oui. Là, elle a compris la situation de confinement qu'on n'a pas en sortir. D'accord, oui, parce que il est pas toujours aisé pour les enfants de comprendre, même si parfois on a l'impression qu'ils ont entré un imaginaire, c'est un imaginaire qu'on ne maîtrise pas. Et il est important, tu nous le rappelles, de parler aux enfants, de vraiment dialoguer, de leur expliquer les choses. Et pour en revenir à toi, alors tu as vu au fil des jours et bientôt des semaines la situation évoluer, changer. Quel est le pire du confinement pour toi? Le pire du confinement, c'est que voilà, qu'on n'est pas maître de ces journées, c'est aussi ma femme. Je pense que c'est un moyen de savoir si on peut vivre ensemble. Et je pense que là, non, je plaisante. Non, le pire, c'est vraiment de pas pouvoir sortir, être obligé de rester confiné. Et c'est pour la bonne cause. Donc c'est vraiment ça le pire. Oui, ce sentiment de perte de liberté, d'être obligé. Exactement.
Voilà, c'est D'accord. de pas avoir sa liberté, de pas avoir, voilà, bah, on a toujours ses habitudes, moi, j'ai des sorties, donc voilà, donc, mais c'est pour la bonne cause. Donc Ouais. c'est vraiment compliqué cette situation. D'accord. Et en tant que chef de famille, parce que sans vouloir paraître rétrograde, parce que l'homme, je pense, veut quand même protéger sa famille, etc. Toi, comment tu le vis? Est-ce que tu essayes de... Bon, Mhm. non, bah écoute, je pense avec philosophie, je pense que c'est pour le bien de tout le monde, et pour ma famille, tout se passe bien, donc à partir du moment à partir du moment qu'on fait les choses bien, je pense que voilà, il y aura pas de souci, ça fait plus de 15 jours, enfin, ça va faire plus d'une semaine qu'on est confiné. Ça fait plus de 15 jours que le problème est une forte hausse de maladies en France. Pour nous, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Le seul problème qui pourrait se passer, c'est de ramener les virus, de ramener les virus à la maison, de leur compter les courses. Et aujourd'hui, en tant que père de famille, de mari, j'ai aucun souci avec ma famille. Je suis serein pour l'instant. D'accord. Et justement, quel est le meilleur côté, si on peut dire, que tu as pu trouver à ce confinement? Bah, le meilleur côté, c'est que bon, là, on est en famille, on passe nos journées en famille, on profite. On profite, tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal, on le fait. On fait des devoirs de la petite, voilà, on fait des jeux, on s'amuse, on profite en famille. Voilà, on regarde des films en famille, c'est ça maintenant. Donc je pense que ça a un bon côté, ça permet de se retrouver Oui. et, voilà, de passer des bons moments entre nous. Voilà, c'est ça le meilleur côté. Oui, ça c'est un super côté, d'autant que tu soulignes quelque part parce que tu dis que en temps normal, on est vraiment pris dans nos activités, nos vies professionnelles et peut-être que même parfois, ce n'est pas forcément ton cas, mais parfois on passe même à côté de moments essentiels. Et tu l'avais dit Bon, des tout à choses l'heure, simples. voilà, tu l'avais dit tout à l'heure en plaisantant, je vais voir si je peux vivre avec ma femme, mais je pense que ça va être le cas pour certaines personnes parce que dans cette vie un peu hyperactive, on passe pas tant de temps que ça finalement avec l'être aîné, avec ses enfants et là c'est le moment où on se retrouve face à face, on va se découvrir ou se redécouvrir comme tu l'as dit et voilà et pour toi c'est une très bonne chose et j'en suis ravie pour vous trois. Ah ouais, bien sûr, non, mais on va dire que c'est un parcours à faire et voilà, c'est vrai que ton maman qui met trop au boulot dodo, on se voit que le soir, on s'échange un petit peu, mais voilà, ça passe très vite. Et puis là, c'est vrai que c'est H24 ensemble, quoi. Mais non, c'est vraiment un cap à franchir. Et c'est vrai que je pense que dans certains couples, ça peut être difficile, effectivement. Oui. Et est-ce que justement maintenant le fait d'avoir tout ce temps pour se voir, pour se poser, est-ce que on se rend compte quand on est à ta place que on voyait plus vraiment sa femme, c'est-à-dire qu'on voyait plus comment elle est physiquement, sa personnalité, ou bien au contraire tu dis ah bah non je l'avais pas perdu de vue finalement. Non, moi, franchement, par rapport à ça, non, il n'y a pas de changement, non, rien ne change pas, donc je l'ai toujours vu comme ça. Il y a aucun changement, c'est juste, on fait plus de choses ensemble, mais physiquement, psychologiquement, c'est pareil. Donc il y a aucune surprise, aucune mauvaise surprise. Voilà. Ah, en tout cas on sent de la tendresse dans ce que tu dis vis-à-vis d'elle et ça c'est très beau, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite pendant ce confinement, on ne sait pas malheureusement combien de temps encore ça va durer, d'être toujours plutôt dans le côté positif que tu nous as énoncé, de partager encore plus de bons moments, de resserrer encore plus vos liens qui ont l'air assez forts. Hein. Et je te remercie d'avoir participé à cette émission. Non, mais c'était un plaisir, c'était un plaisir. Voilà, juste comme t'as dit, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que bon, c'est plus aussi pour les enfants qui ont besoin de respirer, de profiter, voilà, donc je te remercier pour ce partage. Je t'en prie. Merci beaucoup. Prends soin de toi, prends soin de vous surtout et fais attention quand tu sors. Faites attention à vous et préservez ce bonheur que vous avez. Ça marche, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.
Et n'oubliez pas, Oui. vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.